Et salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour la deuxième partie de cette virée à Arkham, un festin pour Humordot. La première vidéo s'est bien passée, c'était plutôt cool, on a tué un ou deux monstres, on a commencé à récolter des indices, on a placé même un sur la fiche scénario. On va faire en sorte que cela dure tranquillos, hein, sachant que dans le réceptacle du mythe, on sait ce qui nous attend. Hein. On sait qu'il y aura déjà une triplette de pions fléaux qui va survenir quelque part. Et, pardon. Et on sait aussi qu'un pion sentence va être tiré. Démarrons ce nouveau tour avec un Tommy Muldoon, hein, je pense, qui va venir faire la tête au carré à ce petit gars là. C'est un peu son rôle. Ouais, c'est un peu son rôle. On y va. Hop, mouvement, puis... Alors déjà, on est engagé. Voilà. Ah oui, et c'est... Oh, ah oui, en fait, c'est pas rien. Je savais pas qu'il était aussi coriace, celui-là. C'est qu'il a pas une tête de porte-bonheur sur la photo, mais... La photo. Comme si c'était une photo de profil, quoi. Il est cannibale. En plus, il est cannibale. Ouais, c'est-à-dire que dès qu'il fait des dégâts, il récupère des points de vie. Ouais, je vais avoir intérêt à le flinguer assez vite, lui. Hein. Regardez-moi, il est coriace. Hein. 4 en santé, moins 1 en force pour le taper, moins 1 pour fuir. Et ben, ça va être plus dur que prévu. J'ai même peut-être limite envie, parce que c'est pas un humain. Je me demande si je vais pas claquer la dynamite dessus. Parce que c'est lourd quand même. Hein. En dégâts, c'est lourd. Hein. Si je pète la dynamite, au moins c'est réglé, 5 dégâts, paf. Et alors, je vais suivre, alors c'est peut-être dommage de ne pas le garder pour un boss final derrière, etc. etc. Mais là, je pars sur 7 dés, il me faut 4 réussites. Après, c'est-à-dire qu'il faut que j'envoie quelqu'un d'autre pour finir derrière, c'est un secrétaire qui n'est pas forcément taillé pour le combat. Non, je vais cramer la dynamite, voilà, je vais faire une deuxième action d'attaque, et je fais 5 dégâts. Je vais pas... en fait, je vais suivre un précepte assez simple, qui est valable sur le JCE, qui dit que faut pas économiser ses ressources, faut y aller parce que ça peut toujours être le dernier tour. Et il m'offre un vestige en mourant, ce petit monsieur là. Donc je saurais qu'un démon cauchemardesque, et ben c'est quand même costaud. Donc lui il s'est fait, il a nettoyé le terrain. Maintenant pour les deux autres, je crois que je vais aller nettoyer. Alors est-ce que je vais au cimetière? Mais là en même temps il y a un indice, on est quand même là pour les indices à la base. Je vais plutôt aller sur le relais routier de Ib, et je vais enquêter. 4 de connaissances. Enquêter, pardon, je vais pas enquêter, je vais réguler. 4 de connaissances. Oula, 3 sur 4, c'est quand même pas mal, avec un quatrième qui est presque réussi aussi. C'est régulé, voilà, c'est fait, tranquille. Tranquille mimile. Et pour Mintifan, est-ce qu'elle irait pas taper la colis de Ghoul? Non, elle va aller nettoyer l'hôpital Saint-Marie. Ça m'embête d'aller nettoyer ce lieu-là, mais j'ai peut-être envie de plutôt nettoyer le cimetière. Il y a peut-être quelque chose de plus intéressant à faire, parce que là, c'est pour se guérir. C'est naze. C'est dommage. C'est dommage. Faut que je retienne que le lieu instable, c'est le relais routier de Ib. Donc lui, il va mettre un indice là au prochain tour. Faut que je retienne ça. Gardez ça en tête. Non, mais c'est le lieu à côté, je vais pas cramer $1 pour me déplacer plus loin, alors qu'il y en a 2 aussi ici. Hein. Donc je vais venir à l'hôpital Saint-Marie et je vais essayer de réguler avec mes 3 de connaissances. J'en régule 1. Toujours 7 prix. Ça régule, ça régule. Limite, j'aurais dû rester sur place, réguler, puis enquêter. Puis c'était peut-être mieux. Bon, tant pis. C'est pas grave. La phase des monstres arrive. Donc lui, comme prévu, il place un jeton fléau sur le lieu instable. C'est le relais routier de Ib. C'est fait. Ensuite, phase des rencontres. Donc lui, il est quartier Est. Dès que ce bon vieux Dexter Drake au relais routier, on arrive sur la carte indice. En échange d'un pourboire, le pianiste jouera votre air favori pour vous remonter le moral. Dans un relais routier, hein, il y a un pianiste, vous imaginez. Vous pouvez dépenser $1 pour que vous ou l'un de vos alliés récupériez 3 santé mentale. Donc là, je ne peux pas le faire sur quelqu'un d'autre. Bon, pour l'instant, ils sont tous clean, mais c'est un allié, ce n'est pas un investigateur.
Dans la soirée, il entonne une vieille chanson parlant d'un homme qui sert un repas immonde dans sa cave. Vous gagnez un indice de votre district. Voilà, c'est parfait. Hop, elle revient ici. Rencontre de Mintifan, qui est à l'hôpital Saint-Marie. Eh bien, mon mignon, voilà tout couvert de bleu et de bosse, remarque le docteur Maeswaran, bizarre comme nom. Vous ou l'un de vos alliés récupérez 2 vies. Que vous est-il arrivé? Vous pouvez dépenser un indice ou un vestige pour le lui dire. D'accord. Un vestige. Si vous le faites, elle raconte sa propre expérience. Ajoutez un indice de la réserve sur la fiche scénario. C'est pas mal ça, on va le faire. J'ai un vestige. Paf, voilà. Pose un jeton indice de la réserve sur la fiche scénario, c'est génial. Ça fait avancer le jeu. Enfin, ça c'est parfait quoi. C'est complètement parfait ce genre de rencontre. Ouais, ça c'est plutôt bien ce tour là, il est sympa. Et le bleu, qu'est-ce qu'il fait le bleu? Le bleu, il est encore une fois sur une rue pittoresque. Quelque chose est gravé dans l'écorce d'un arbre. Je dois faire un test de connaissance, à 2 seulement. C'est ceux que je réussis généralement. Voilà, double 6. Finger in the nose. Hein. Si vous réussissez, vous déchiffrez sur le tronc une déclaration d'amour de jeunesse âgée de 20 ans. Vous ou l'un de vos alliés récupérez 2 santé mentale. Si vous avez... Ouais, ça sert à rien. Ça sert à rien en fait. En fait, ça sert à rien, c'est dommage. D'avoir cramé un aussi beau jet de dés pour ça. Phase du mythe. Eh bien, on sait ce qui nous attend. Voilà, on le sait. La sentence d'abord. La sentence qui dit placer un pion fléau sur la carte scénario. Et l'autre sentence... Chaque investigateur teste sa volonté. Vous vous rappelez de celle-là. Hein. Ceux qui échouent subissent chacun 2 horreurs. Alors la volonté, d'abord Dexter Drake. Il réussit, c'est bon. Ensuite, Mintifan. Elle rate, elle prend 2 horreurs. Elle va en mettre le courage en bouteille, voilà. Non, peut-être sur elle, Ouais, sur elle. Ça, si jamais elle fait une rencontre par la suite qui lui fait guérir des points d'horreur, là, de santé mentale, au moins, ça sera là. Parce que je pense pas que je puisse les guérir du courage, des objets comme ça, je suis pas certain. Donc dans le doute, on va la jouer comme ça. Et Tommy Muldoon, lui, il a 3D, il réussit, voilà, facile. N'importe quel investigateur peut ensuite dépenser un indice pour défausser cette carte. Alors ça va être chiant. Mais ça peut être remplacé par autre chose. Des indices... Mais c'est chiant. Allez, on va... Tant pis. J'en crame un pour le défausser. Tant pis. Sentence, c'est fait. Et ça, on va voir. Hein. Ça se passe au quartier du fleuve. Ouh, quartier du fleuve, il commence à avoir du monde. Donc ça fait tac, tac, tac. Alors la méfiance... Il y en a 3. Au 4e, ça... Hein, pandémie. Voilà, comme ça. Alors, comme c'est une carte... et en plus, il y a pas mal de cartes quartier du fleuve là, que je suis en train de mélanger. Je regarde pas pour pas savoir dans quel ordre elles vont arriver. Je les mets en dessous. Voilà. Donc lui, c'est fait. Et là, je pioche, mais il n'y a plus rien. Donc je peux tout remettre dedans. Voilà. Pour mélanger et piocher celle de Mintifan. Mintifan qui a rien. Et un monstre. Le monstre sera un trio masqué. Génération, case avec le plus de fléaux, donc ça sera le cimetière. Et c'est un rôdeur, donc il se déplace pas, il place un fléau sur cette case. Voilà, raison de plus pour aller faire un tour au cimetière, là je pense qu'il faut vraiment aller nettoyer le cimetière. Là. Ça devient plus qu'urgent. Voilà, ça c'est réglé. On va les poser à côté. Et Tommy, que nous réserve ce bon vieux Tommy. Et ben tout de suite cette case-là, hein, voilà, tant qu'à faire. Ça se passe au quartier sud, donc là ça accélère considérablement le danger, en fait, hein, ça accroît le danger. Quartier sud, c'est au sud, hein, voilà, paf. C'est pas encore trop craignos, mais bon, c'est... Voilà, là, de toute façon, il faut que je mélange la carte. Faut que je mélange les cartes, il n'y en a qu'une. Voilà.
Et en dessous, un pion indice. Ça sera au quartier du fleuve. Un indice au quartier du fleuve. Ici, ça tombe bien, je compte y faire un tour bientôt. Il se passe des choses là-bas. Raison de plus pour y aller. Contre la colite Gould, il y a un moment donné, il va falloir aller le tuer aussi, celui-là. Paf, hop. Nouveau tour. Nouveau tour. De toute façon, il n'y a pas, il faut nettoyer le cimetière. Faut que j'y aille avec Tommy Muldoon. Et si j'y vais... non, je peux pas canaliser avec elle d'abord. Remarquez, avec elle, je peux canaliser un en force et faire 1, 2, 3, me déplacer ici. Mais il vaut mieux réguler derrière. Non, il vaut mieux réguler, il faut que j'y aille aussi avec lui, à la limite, ça vaut peut-être le coup. J'ai envie de faire avancer l'intrigue quand même. Il me manque un pion indice pour faire avancer l'intrigue. C'est peut-être lui qui va descendre pour réguler, et elle, on verra en fonction. Donc lui d'abord va faire 1, 2, et engager le trio masqué. Ouh, c'est un élite en fait. Enfin, il a élite 1. La vie de ce monstre augmente de 1 par investigateur, donc il a 5 points de vie. Là, je regrette un peu ma dynamite. Par contre, il n'y a pas de malus de force. Après que ce monstre a attaqué, vous subissez 2 dégâts, sauf si vous placez un fléau sur votre case. Ouais, non, je vais sûrement pas placer un fléau sur cette case. Hein. Je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble, ces petits gugus là. Voilà. Par contre, ils font pas très mal. Ouais, enfin, il fait pas très mal, si. L'histoire des 2 dégâts, ça compense le fait qu'il ne fasse que 1 de santé mentale en dégâts. Bon, je vais déjà taper. 4 d'attaque, plus mes 3 de base, ça fait 7. Je pourrais ajouter un 7ème dé après. Bah, je vais essayer de faire un gros score, hein. On va voir, de toute façon. De toute façon, on va voir. Ah non, c'est pas grave. C'est un cultiste humain. Grâce aux menottes, il va mourir, il suffit que j'en passe une. Faut juste infliger des dégâts. Faut juste que j'en réussisse un. Voilà, paf, c'est bon. C'est bon, grâce aux menottes. J'ai 3 paires de menottes sur moi. Hop, le trio, paf, c'est réglé. C'est dommage, il donne pas de vestiges, lui. Ça, il est quand même costaud, celui-là. Ça, c'est bon, hein. Monstre humain, non épique, hein. C'est élite, c'est pas épique, donc ça passe. Ouais, ça va. Bah, je regrette déjà pas mes menottes, là. Ensuite, on envoie le magicien qui va faire 1, 2 et payer 1 $ pour faire une 3ème case de mouvement. Et il va tester sa connaissance à 4 pour réguler. Là, il faut que je régule un maximum. J'en réussis 2, donc je vais gagner un pion vestige. Et en plus, une fois par round, tant que je résous un test, je peux relancer un ou plusieurs dés, je vais le faire, je vais essayer de... Et bah nickel, voilà, quadruple 5. Il y en a 3, bon, je vais prendre les 3. Comme je régule au moins 2, je gagne un pion vestige. Il a fait un beau petit tour, lui. Pas mal ce tour. Vous avez vu ce tour? Pas mal ce tour. Et Mintifan va aller à la Société des Historiens, parce que ça commence à sentir un peu le roussi là-bas. Elle va faire 1, 2, et payer un 3ème $, enfin payer 1 $ pour faire une 3ème case. Elle va réguler. Voilà, ce tour-ci, elle régule. C'est un tour de régulation. On va, il y a eu des petites flopées de pions fléaux par-ci par-là. Et bien là, on va nettoyer un petit peu tout ça. 3 de connaissances. Je compte faire un triple 5, ça tombe bien. Bon, bah, en fait, c'est 2, 2 et 3. C'est bien naze. C'est bien naze. Ah bah, c'est complètement foireux. C'est complètement foiré. Tant pis. C'est Horreur Arkham. Ça peut arriver. Il y a du hasard dans le jeu. Fin du tour, les monstres, ben lui, il place un fléau sur la case instable, il n'y a pas de case instable. Quand il n'y a pas de case instable, comme me l'a dit l'ami, j'ai oublié, SCZ de machin 100, je crois que c'est lui qui a dit ça, il me semble, c'est dans la case de départ qui était le magasin général. Et ça sera tout. Les rencontres, Dexter Drake, quartier du fleuve, au cimetière. C'est la carte avec un indice. 2 ghouls se disputent un cadavre et ignorant superbement l'argent enterré avec le défunt. C'est bizarre comme une phrase. Vous gagnez 2 $. Bon, d'accord, ok. On prend. La scène est effarante. Test de volonté à 2.
C'est réussi avec un 6. Les créatures cessent leur querelle pour parler de leur projet. Vous gagnez un indice de votre district. Super. Hop. Si vous échouez, bon, on n'a pas échoué, donc voilà. Hop, c'est une carte indice, ça vient se ranger là-bas. Mintifan, elle, est au quartier sud, à la Société des Historiens. Ce n'est pas une carte indice. Parcourant la collection de la société, vous faites remarquer qu'une pièce a l'air de se démarquer du reste. Mais cela ne fait pas partie de la collection, déclare le conservateur Mr. Peabody. Comment est-ce arrivé là? Mieux vaut que vous l'emportiez, je crois. Vous gagnez un objet insolite, et ça c'est pas mal. Pourquoi c'est pas mal? Parce qu'il y a des objets insolites qui ont l'air pas mal là-bas. Il y a un codex paranormal qui me fait bénéficier de plus 3 en connaissance lorsque je tente une action de régulation. Il y a une clé d'argent aussi qui a l'air pas mal. Une fois par round, je peux relancer n'importe quel nombre de dés tant que je résous un test de connaissance ou d'observation. C'est un peu le pendant de la carte que j'ai pas prise au début. Mais c'est encore mieux parce que là c'est tout le temps. Il n'y a pas besoin d'avoir un nombre de canalisations précis. J'ai limite plus envie de prendre cette carte-là. Et après c'est un texte sacré occulte, plus 2 dans le cas d'une action d'enquête, mais comme elle a un petit bonus avec l'enquête, avec les horreurs, là, je vais prendre la clé d'argent, c'est balèze. Voilà, pouvoir relancer des cartes. Il y a un gilet pare-balles qui vient compléter l'offre de l'étal. Voilà, avec la même illustration que dans le JCE. Une fois par round, si au moins 2 dégâts devraient être infligés à cette carte, évitez un de ces dégâts. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, donc ça encaisse à mort, en fait, ça c'est pas mal. Hein. Ça c'est un truc pour Tommy Muldoon, ça. C'est un truc pour un fighter. Et on parlait de Tommy. On va faire sa rencontre dans le quartier du fleuve, dans le cimetière également. Vous longez le cimetière en sifflotant. Ce n'est peut-être qu'une superstition, mais vous avez toujours eu l'impression que cela vous portait chance. Une fois de l'autre côté, alors que vous venez d'arrêter de siffler, vous trouvez un penny étincelant sur le sol. Devenez béni. Ça c'est bien. Hop, on est béni. Ouais, on est béni. Allez, 4+ maintenant, au lieu de 5. Au lieu de 5+. Ça c'est cool. Phase du mythe. Dexter Drake. Un monstre. Un prêtre ghoul. Qui est généré sur la case avec le plus de fléaux. Alors c'est soit là, soit là. On va choisir là. C'est un rôdeur. Chaque investigateur subit un dégât. Ah ouais, putain, il rigole pas lui. Oh, ça faut l'éliminer vite. Hein. Ce qui fait que lui, du coup, je suis pas... je suis jamais... Enfin, je suis pas... Est-ce que j'ai fait son pion fléau sur la case instable? J'ai un doute. Oui, je l'ai fait sur le magasin général, parce qu'il n'y avait plus de cartes à ce moment-là. Ouais, il me semble que je l'ai fait. Hein. J'ai un doute, mais il me semble que je l'ai fait. Donc oui, le monstre, ok. Et ensuite, rien. Ça, c'est fait. Pour Mintifan, maintenant. Un pion fléau. Hop, qui arrive... Ouh, il y en a 2, là. Société d'historiens et portion de bas. Alors, faut que je sois vigilant. Ça tombe, j'en ai peut-être raté tout à l'heure. Société des historiens et pension de bas. Oula, ça commence à être un peu plus velu, là-bas en bas. Et une manchette. Une petite manchette. La malfaisance du mysticisme. La mode de l'occultisme balaye Arkham. La police met en garde sur les nombreux faux médiums. Beecher clame que la magie est très réelle. Testez votre volonté à -1. Enfin, j'ai 2, donc ça fait 1. Et là où c'est pas marrant, c'est que si j'échoue, je place un fléau sur la case. Waouh. Sachant que ça ferait 4. Hein. Et je peux pas relancer. Bon bah faut faire un 5, on y va. Eh, raté. Bah tant pis, hein, je place un fléau. Voilà. Et c'est là que les ennuis commencent. Parce que il y a 4 fléaux. Alors, qu'est-ce qu'on dit quand il y a 4 fléaux? Qu'est-ce qu'on dit quand il y a 4 fléaux? C'est où déjà? C'est où? C'est ici. Quand il y en a 4, on en retire 3. Mais on en rajoute... En fait, il y en a un qui va là.
et 2 qui vont là. Voilà. Ce qui fait que ça devient craignos là aussi. Bon, là c'est fait. Et pour Tommy, ce bon vieux Tommy, une manchette. Ouais, j'aurai besoin d'un petit peu de renfort là, hein, je crois. Une comète solitaire en approche, on l'a vu aussi, je crois, dans la partie d'avant. Aucun appareil ne l'a détecté plus tôt. Elle passera à moins de 1,5 million de kilomètres de la Terre. C'est absolument sans danger, disent les professeurs de l'université Miskatonic. C'est une manchette rumeur. On la rajoute au codex, on défausse les autres manchettes rumeurs, qui finalement, j'avais pas besoin de dépenser un pion indice dans la partie précédente, parce que voilà, ça allait la remplacer. Ça rajoute une sentence. N'importe quel investigateur peut dépenser un indice pour défausser cette carte, sinon placer un fléau sur cette carte. D'accord. Lorsque cette carte contient 3 fléaux, résolvez un effet de mythe irruption de portail. Défaussez ensuite cette carte. D'accord. Bon, c'est moins grave, faut quand même cramer un indice, quoi, mais bon, c'est pas pour être tranquille avec ça. Et un pion fléau qui arrive. Oula, quartier du fleuve. Ah non, c'est là, ça va encore. Magasin général et cimetière, parce qu'il y en a 2. Magasin général et cimetière. Donc ouais, en fait, c'est plus violent, cette partie-là. Je la sentais plus cool, et en réalité, non, c'est pas plus cool, parce que comme il y en a 2 qui arrivent à chaque fois, quasiment, c'est violent. Hein. C'est violent. Bon, là, c'est fait. Hop, hop, hop. Je crois que les prochains vont être plus gentils. Parce qu'il y a beaucoup de méchants qui sont passés. Sur ce nouveau tour, il y a un prêtre ghoul qu'il faut flinguer. Il devient dangereux. Et même la colite ghoul commence à être chiant, la colite ghoul. Je vais d'abord buter le prêtre. Et en même temps, là, ça devient dangereux aussi. Il y a tellement de choses à faire à chaque fois qu'on n'a pas le temps d'enquêter. C'est ça qui est gênant. Je viens ici. Je vais faire 1. Et je vais engager prêtre ghoul pour mieux le taper. Je suis béni, normalement je devrais l'éclater. Quoi qu'il y a quand même 4 points de vie et il met -1 en combat. Hein. -1 pour fuir, mais je suis pas là pour fuir. Récompense. Après que vous avez vaincu ce monstre dans le cadre d'une action d'attaque, vous gagnez un objet insolite. Et ben on va essayer de le vaincre. -1 en combat, je suis à 3 et 4, 7, -1, 6. 6, il faut que j'en réussisse 4. C'est au-dessus de la moyenne. On y croit. Ouais, bon, c'est mal barré en fait. Alors ça c'est raté, j'en fais 2. J'en fais 2, et ce n'est pas un humain. Donc je me contenterai des 2. Et c'est tout. Au moins je l'ai engagé, il va pas mettre des dégâts à tout le monde. Hein. Tant pis, je prendrai un petit peu de dégâts, mais ce n'est pas grave. Et je l'ai pas vaincu pour l'instant, donc lui il a agi, ouais c'est fait. J'ai peut-être oublié de le retourner, je crois. Et comme il est engagé avec lui, je peux éventuellement, avec Dexter, je peux venir ici et tenter de canaliser, peut-être. Peut-être j'ai intérêt à le faire, d'ailleurs. Je vais faire 1, et je vais canaliser. Canaliser, je dis canaliser, c'est pas canaliser. C'est... j'ai oublié le terme, j'arrête pas de le faire. Réguler. Réguler à 4D. On y va. J'en réussis un seul. Mais... je vais relancer avec mes dons magiques. Et j'en réussis pas un de plus, c'est dommage. Bon, j'en réussis qu'un. Il reste toujours 2. Dommage, j'ai pas pris de pion vestige ce tour-ci. Je me sers pas de mes sorts pour l'instant. Pas besoin. Pas encore besoin. Et elle... enfin, il y en a 3, je suis obligé d'aller là. C'est con, j'ai pas le temps de... j'ai pas le temps d'enquêter. J'ai pas le temps d'enquêter. C'est trop dangereux. Je régule avec que 3 en connaissance. Et je peux relancer des dés avec la clé d'argent. Alors je rate, bah je relance tout, hein. Je peux relancer un ou plusieurs. Ah, genre, au moins un quand même. Au moins un. C'est pas assez. C'est pas assez rentable de faire au moins un. Et je me demande si quand j'ai pris ceux-là, les pions de dégâts de santé mentale,
Est-ce que j'avais pas déjà un indice là? Parce que j'aurais pu éventuellement m'en servir pour le mettre sur la fiche scénario. J'y ai pas pensé. J'ai oublié de jouer avec le roi en jaune. C'est con. Je vais pas revenir en arrière parce que je suis pas sûr de mon coup. Je sais pas si c'était avant ou après. Bon, de toute façon, tant pis, c'est comme ça. J'ai zappé, faut que je sois plus attentif comme toujours. Dans le jeu, faut rien laisser passer. Pas évident. Les monstres. Bah, il y en a. Donc lui, il y a lui, hein. Lui il tape. Et lui il tape. Donc lui il tape 2 de dégâts hop, sur lui. Je les mets pas encore sur l'arme pour l'instant. Je les mettrai après. Et un de santé mentale. Hein, pourquoi? Vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi. Non, au cas où je peux guérir. Voilà, comme ça je guéris pas une arme, ça me semble bizarre. Parce qu'en plus quand ils disent guérissez, c'est guérissez investigateur ou un allié, ils disent pas guérir des armes. Hein. Je pense pas, ça me paraît bizarre. Il n'y a pas de truc quand il subit des dégâts, non, il se passe rien. Non, il se passe rien. Ouais, non. Je regardais si je perdais pas la bénédiction avec les dégâts, mais non, pas du tout. Et lui, ben, c'est toujours pareil, il place un fléau sur la case instable. Et la case instable, eh ben, c'est 2 cases. C'est le magasin général et c'est le cimetière. Hein. Voilà, il y a 2 cases instables. Mais on choisit. Je dit sur la case instable. La case instable. S'il n'y a qu'une seule, on choisit. Je vais choisir celle-là, là. C'est logique, en fait. À moins que je décide de rester sur place, là. Auquel titre... ça serait plus intéressant. Non, autant que j'essaie d'en... Ouais, on va dire, voilà. On va dire que c'est... Je l'ai mis sur le magasin général et pas sur le cimetière. Ouais, c'est la case instable. Donc, la case instable... Quand il y en a 2, on doit choisir. C'est la règle. C'est la règle. La phase des rencontres maintenant. Nous sommes au magasin général pour Dexter Drake. Un chat tigré au pelage gris et hirsute vous observe avec suspicion depuis la ruelle voisine. Testez votre influence. Savoir si on peut faire copain-copain avec ce chat peut-être. Alors c'est raté. C'est raté. C'est raté. Il n'y a pas moyen de relancer. J'ai pas envie de cramer un indice pour ça. Tant pis. Si vous échouez, le félin est trop rusé pour céder à la tentation. Bah oui, tant pis. Apparemment, j'allais pouvoir choper un géant en allié, un truc comme ça, enfin, une espèce de carte un peu bonus. Tant pis. La secrétaire à la pension de Ma, qu'est-ce qu'elle va trouver de beau? Une courte sieste chez Ma. Voilà tout ce qu'il vous faut. Vous pouvez dépenser $1 pour que vous ou l'un de vos alliés récupériez 3 vies. J'ai pas perdu de vie. Vous entendez parler d'un chasseur qui a séjourné ici avant de disparaître dans la nuit. C'était il y a plusieurs semaines, et depuis, Ma cherche quelqu'un pour s'occuper du limier de cet homme. Le chien de chasse vous rejoint. Ah, bah j'ai pas eu le chat, mais j'aurai le chien. Un chien de chasse. Je suppose que c'est une carte ici. Ça, j'ai une petite pile de cartes cachées à côté. Alors, où est le chien de chasse? Ah, le chien de chasse. Ah, c'est un allié. C'est un allié chien. C'est rigolo, ça. C'est rigolo. Une fois par round, tant que vous résolvez un test, j'ai du mal à parler vraiment, vous pouvez relancer jusqu'à autant de dés que le nombre d'indices dans votre district. Ouais, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Hein. En plus, il encaisse. Il peut encaisser un de santé mentale avant de crever. On va mettre là ce petit toutou. Non, il veut pas faire la mise au point. C'est bon, le point, ok. Et le flic, il est dans le quartier du fleuve, il est aussi au magasin général. Davy Schaffner, le propriétaire des lieux, agite son crayon dans les airs en comptant mentalement ses marchandises. Nous sommes en plein inventaire, dit-il. Prenez quelque chose, s'il vous plaît, j'ai tout mis en vente car je n'ai pas intention d'y passer la nuit. Vous pouvez acheter un objet ordinaire de l'étal à moitié prix. Arrondi au supérieur. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse à moitié prix? Bah, le gilet pare-balles, c'était pas mal. Un objet ordinaire, c'est un objet ordinaire, ça. Ouais, c'est pas mal. J'ai combien? Après, j'ai plus rien, par contre. J'ai plus qu'à $2. En même temps, la trousse d'urgence. Ouais, allez, je vais prendre. Je vais prendre le gilet pare-balles à $2. C'est pas mal.
Ça permet quand même d'encaisser pas mal, cette histoire. Il y a un ouvrage mystique qui vient rejoindre l'étal. Plus 3 en connaissance tant qu'on jette un sort. Pour une main. Pourquoi pas. Combiné avec la canne de magicien, ça peut faire costaud. Hein. Ça fait du plus 5 pour lancer des sorts. C'est pas mal. Hein. C'est quand même pas mal. Phase du mythe. Alors, Dexter le magicien, une sentence. Je peux cramer un jeton indice pour annuler la sentence d'ici, sinon l'autre sentence, le pion fléau, elle, arrive bien. Ouais, je vais cramer un pion indice avec le magicien. Voilà, tant pis. On se défausser de ça, c'est trop préjudiciable à terme. Et l'autre, un pion fléau, un seul pion fléau ce coup-ci, sur la caverne noire. Caverne noire, ça commence à grouiller là-bas. Il va falloir faire un tour là-bas pour aller nettoyer. J'ai bien peur que ça éclate avant. Le magicien c'est fait. Il me reste 2. Rien. Et un indice. Voilà. Un petit peu de bonnes choses quand même de temps en temps, ça fait pas de mal. Quartier du Sud. Ça donne une raison de plus pour elle de rester dans le coin. Le quartier du Sud. Avec Sarah Logan, la fille du Sud. Hop. Un petit quartier du Sud, on est bon. Et vide, on remet des pions. On mélange un petit peu tout ça. On en pige 2, comme diraient nos amis québécois. On commence direct avec la sentence, hein, voilà, ça c'est fait. Ça c'est réglé. Et on a les pires là, le portail. Le portail, quartier résidentiel. Ça va, c'est pas le pire. C'est pas le pire du tout. Pas le pire, ça aurait été... le centre-ville, il sort jamais, celui-là. Le centre-ville, il sort jamais. C'est fou. Putain, j'ai vraiment bien mélangé les cartes. Non, ça ne veut pas sortir. Il ne veut pas, ce bougre. Eh, mais attendez un coup, je suis engagé. J'ai fait une rencontre avec lui. J'ai fait une rencontre avec lui. Je peux pas acheter le gilet pare-balles. Je peux pas. Je vais revenir en arrière. Mais là, c'est pour corriger une mauvaise erreur. C'était l'ouvrage mystique qui arrivera après. J'ai pas pu acheter le gilet pare-balles. J'étais engagé au combat. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Oui, bah oui, engagé au combat, on ne peut pas. Voilà. Désolé, une erreur de ma part. J'ai du mal avec ça. C'est pas assez visuel, les monstres avec lesquels on est engagé, c'est vraiment pas assez visuel, j'arrive pas. Nouveau tour, on a le temps. Oui, on a le temps, nouveau tour. Je vais commencer par le prêtre Ghoul, alors on va le finir. Il faut le finir. Ça me fait 7 moins 1 dé, 6 dés, il m'en faut que 2. J'en ai qu'un qui passe. Même en étant béni, c'est moche, c'est tellement moche. J'ai pas moyen du tout de relancer. Oh, c'est moche. Ah, ça craint, ça craint. À 6 dés, quoi. Sérieux. Bon, bah... Ah, ça fait chier. Il me reste une action, je sais pas quoi en faire. Et je vais devoir canaliser. Je vais canaliser en force. Voilà, plus ça en force. Il n'y a que ça que je puisse faire. Hein. Enfin, je peux essayer de fuir, mais c'est naze. Pourquoi faire? Parce qu'après, si je fuis... Observation, 2D, bon... Plutôt canaliser. Si je fuis, il est retourné le tour d'après. Il fera rien. Je gagne une action, je pourrais éventuellement essayer de réguler. Ouais, je vais peut-être plutôt essayer de fuir, on sait jamais, tant pis, hein, tant pis. Observation 3 moins 1, 2, donc ça me fait 2D. Je suis béni, normalement ça va passer. Bon bah ça passe pas, donc c'est encore pire en fait, parce que je suis plus béni maintenant, comme j'ai raté. Voilà, c'est tout, merci, c'était bien.
T'as été un boss, mon gars, là. T'as été balèze. Bon, bah c'est emmerdant cette histoire. Parce que lui, par contre, il va me remettre des dégâts derrière. Ah ouais. Ah, ça craint. Ça craint, ça. Ça craint parce que je comptais sur lui pour... je comptais le tuer, réguler, puis après, avec lui... parce que lui, il est lourd, en fait. Il arrête pas... il continue, hein, il fout ses jetons, il fout ses jetons. Faut vraiment nettoyer cette zone-là avant. Et je peux pas essayer de le finir au combat avec lui, j'ai que deux en force. En plus, il met -1, je vais taper qu'un dé. Un dé, c'est pas terrible, hein. Il me faut des sorts, par contre, j'ai pas de sorts avec lui. Il faudrait que j'aille chercher des sorts. Et les sorts, ça serait la vieille échoppe de magie qui se trouve là-bas en bas. Une rencontre, alors il faudrait que je régule et que je fasse 1, 2, 3, et que je me déplace là-bas. On va faire ça. Donc, je vais réguler avec Dexter Drake, pour 4. Je réussis aucun. Je vais relancer avec mes dons magiques. Ouh, j'en réussis 3. Ça, c'est fort. Paf, les 3 disparaissent. Je récupère un vestige en échange, parce que j'en ai éliminé 2 d'un coup. Et deuxième action, 1, 2, et je pousse pour une troisième case. Avec $1 de taxi. Taxi! Allez, chope de magie, s'il vous plaît. Mintifan, qui elle va... Pension de mal. Alors où est-ce qu'elle en était, elle? Elle en était à... bah elle va rester. Elle va essayer de réguler, et après elle va essayer de faire avancer le scénar, parce que c'est quand même... on est quand même là pour ça. 3 de connaissances. On régule de 1. Je suis pas béni, rien, non. Avec lui, on peut relancer des dés avec le chien de chasse, et la clé d'argent, on peut, c'est à peu près pareil. En fait, la clé d'argent et le chien de chasse permettent de faire relancer. Je peux relancer mes 2 jets de dés, là, si je veux. Celui-là est celui que je vais faire après. Donc je vais déjà relancer une fois avec le chien de chasse. J'arrive pas à réguler, non. Tant pis. Bon, enfin, je régule 1, mais pas les 2, c'est ça que je veux dire. Et la deuxième action, je vais essayer je vais enquêter pour mettre un indice ici, avec mes 3 d'observation. Je rate. Avec ma clé d'argent, je vais relancer. C'est réussi. Paf, voilà le 3e indice. Et enfin, on peut avancer un petit peu dans l'intrigue. J'ai fini d'agir avec tout le monde. Alors c'est ici. Lorsque la fiche scénario contient au moins 3 indices, défaussez tous les indices placés dessus et retournez cette carte-ci. Donc je vais défausser tous les indices placés dessus. On progresse. Un peu de lecture. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts. Le corps étendu dans la boucherie devait autrefois être celui de Saul Chandler. À présent, ce n'est plus qu'une carcasse démembrée aux os rongés et à la chair déchiquetée, comme si une bête s'y était acharnée dessus. Pendant que vous examinez la scène, une Lita Chandler a l'air paniquée, vous rejoint, brandissant une torche. « Ainsi je n'aurais finalement pas affronté cela toute seule », dit-elle avant de faire un geste de sa torche vers une silhouette qui approche, le visage masqué par un crâne d'animal sauvage. « Honnêtement, j'apprécie votre présence. Ce charmant nouvel arrivant faisait partie d'un culte dont l'influence s'étend à travers tout Arkham. Mon mari n'est que la dernière victime de ces pratiques macabres. Si nous nous entraînons, nous devrions pouvoir exposer cette secte au grand jour. » Le meneur, autrement dit Dexter Drake, gagne Lita Chandler. Générer le monstre chasseur masqué mis de côté. Engagé contre le meneur. Ça, c'est moins marrant. Alors, je vais déjà aller chercher Lita Chandler qui doit être quelque part là. Ah bah voilà, elle est là. Parfait, tout de suite. Donc, je récupère un allié zélote. Après que vous ou un autre investigateur avez infligé des dégâts à un monstre sur votre case, Lita Chandler inflige un dégât à ce monstre. Ok, donc c'est un dégât de plus à chaque fois. Elle peut encaisser un petit peu, la bougresse, hein, avec une petite... ouais, voilà, on y vient. 3 de dégâts, 3 de santé mentale. Et c'est la même illustration que dans le JCE. Bah ça se prend, voilà, ça se prend. Ouais, ça se prend, ça. Et le monstre chasseur masqué, donc le chasseur masqué, il est de côté, il est ici. Il est engagé avec lui. C'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que j'ai fini mon action, donc il va me taper direct. Engagé contre le meneur, bah, il met 2 dégâts et 1 de santé mentale, hein, voilà.
Vous vous en rappelez, hein, c'est un mec du JCE aussi, lui. Il est élite 1, donc il a 2 points de vie plus 3, parce qu'on est 3 investigateurs. Et moins 2 au combat. Ouais, bah... Manque de peau, c'est le tour. Manque de peau, c'est le tour où le flic garde du corps est pas sur la même case. Ça fait 3 tours quasiment qu'ils sont ensemble. Et là, non. Il aurait pu engager lui à la place. Moi, tant pis. Hein. Donc j'ai un chasseur masqué sur la tronche. Prenez les cartes 13 à 17 dans les archives. Mélangez chacune d'elles avec les 2 premières cartes du paquet district correspondant. Placez un pion balise face cachée dans chaque district. Ajoutez la carte 12 au codex et renvoyez cette carte-ci dans les archives. Oula, alors ça fait beaucoup de cartes là, attention. Ça fait beaucoup de cartes. 13 à 17, ouais d'accord, c'est des cartes colorées en fait, hein, qui correspondent au... Ouais ok, c'est des cartes événements en plus. Et la carte 18... Non, c'est la carte 12. Carte 12. On va ajouter la carte 12 au codex et renvoyer cette carte-ci dans les archives. D'accord. Alors, mélangez chacune d'elles avec les 2 premières cartes du paquet district correspondant. Placez un pion balise face cachée dans chaque district. D'accord, un pion balise face cachée, mais... Peu importe la couleur, c'est ça? On s'en fout de la couleur? Apparemment, oui, on s'en fout. Non. Bon, je vais prendre des blancs, hein, peu importe. C'est peut-être pour dire ça a été fait. Ouais. Placer un pion balise face cachée dans chaque district. Bon, je vais les mettre là. Hein. On sait pas. Un district. Voilà. On va les mettre ici au plein milieu. Voilà. Ouais, c'est peut-être pour dire ça y est, ils ont été joués. Avec les 2 premières cartes. Ouais, alors c'est comme si c'était des indices. Donc je vais prendre... je dois prendre à chaque fois les 2 premières cartes, mélanger cette fameuse nouvelle carte avec et compléter. Quartier résidentiel 1 et 2. Quartier du fleuve. Hop. Nous avons ensuite un quartier est. Et pour finir, un centre-ville. Un centre-ville. Voilà, je pense qu'on est bon. La carte 12 au codex, c'est envoyer cette carte-ci dans les archives. Alors, hop, les archives, c'est bon, celle-là, elle se sauve. Et la carte 12, faux semblant. Entre votre propre investigation et ce que Lita Chandler a découvert jusqu'à présent, il semble qu'un groupe de cultistes agissent à Arkham. Sans blague. Ils s'étouffent les... Hein? Quoi? Ah oui, ok. Ils étouffent les disparitions, explique Lita. C'est le cas depuis des années, mais nous venons juste de nous en rendre compte. Comment est-ce possible? Le culte doit être plus important que je ne le pensais. Si vous espérez sauver Arkham des ghouls et de leur maître affamé, il vous faudra dénicher ce culte et le démanteler. Après qu'un adorateur du Mordot a été généré, défaussez la balise située dans son district. D'accord, donc il y a effectivement un adorateur par lieu. Ce qui fait 6 avec le chasseur masqué. Après, donc oui, ok, et... Alors après qu'un adorateur a été vaincu, remettez-le dans la boîte et ajoutez un pion balise sur la fiche scénario. Si la carte 11 est encore dans le codex après que la 5e balise a été ajoutée sur la fiche scénario, retournez-la. Si la carte 11... oui, d'accord. Ça va être chaud quand même, hein. Ça va être chaud. Ouais, ça va être chaud, parce que... déjà 4, hein, quand même. Bon, bah très bien. Ça progresse. Ça progresse, tout ça. On va attendre de se faire un dernier petit tour. Bah oui, on va déjà finir ce tour-là, quand même, parce que là, j'ai fini mes actions. On arrive aux phases de monstres. Alors, pareil, case instable, il n'y a pas de carte. Donc, case de départ. Les autres monstres sont lui, voilà, qui va mettre 2 dégâts sur lui. Alors je vais en mettre un ici et un sur Becky. Et santé mentale, je vais en mettre un deuxième. Voilà, c'est jouable. C'est jouable.
elle est tranquille. Et lui, par contre, il n'est pas tranquille du tout. Et lui, lui, il va prendre des dégâts quand même. Hein. Il va prendre 2 dégâts. Alors, je vais en mettre un sur lui, je vais en mettre un sur Lita. Et un dégât de santé mentale que je vais mettre sur lui. Tranquille. La phase de monstre est terminée. La phase de rencontre, bah, ça va être réglé. Ces deux-là, déjà, ils ne font pas de rencontre. Il n'y a que Mintifan qui va faire une rencontre à la pension de Ma. Et elle tire la carte à indice. La société a collecté... non, la pension de Ma. Ma a préparé une collation. Vous ou l'un de vos alliés récupérez 2 vies. Pas concerné. Plusieurs pensionnaires discutent dans la pièce voisine. J'ai un test d'observation à faire. Si vous réussissez, vous apprenez que des familles quittent leur foyer à cause des vrilles noires qui poussent dans leur tuyauterie. Vous gagnez un indice de votre district. Alors, faut réussir quand même, faut réussir. Et c'est raté, je fais un 4-21. Alors, le problème, je peux pas relancer. J'ai utilisé mes 2 relances tout à l'heure. C'est con. C'est con. J'ai utilisé mes 2 relances? Est-ce que j'ai utilisé mes 2 relances? Oui, il me semble que oui. Tant pis, si vous échouez, la situation semble désespérée, vous subissez une horreur. Et là c'est con parce que je subis une horreur, donc je peux enquêter gratuitement. Mais j'ai plus d'indices. Parce qu'il n'est pas là. Parce que je l'ai pas eu. En même temps, si je l'avais eu, j'aurais pas eu d'horreur. Je dois la remettre. Je dois la remettre parmi les 3 premières. Voilà pour les rencontres. Phase du mythe. Lui, une manchette de journal. Là, il est en train de se faire agresser par un chasseur masque, mais il a le temps de lire le journal. L'occultisme menace la ville. Un vieux manoir racheté par la loge du crépuscule d'argent est démoli. Les ouvriers découvrent un hôtel macabre. Ça puait le satanisme, affirme l'un d'eux. Alors manchette, vous choisissez entre placer un fléau sur votre case, ça serait là-bas, ou générer un monstre sur votre case. On va choisir un fléau, parce que je suis déjà embêté avec un monstre là. Bien que je pourrais essayer de le fuir avec les brumes de Herlier, ce qui aurait enfin une utilité. Ouais, voilà. Et un monstre, tiens. Mais quand même un monstre. Une goule sournoise, génération la case instable, bon, ça sera le magasin général. Ce qui veut dire que ça sera engagé avec lui. Alors la goule sournoise, c'est quand même... c'est quelque chose quand même. Hop, 3 de dégâts, moins 1 combat, moins 0 pour fuir. Eh ben il a... il a du monde sur lui, notre petit flic là. Et c'est pas un humain non plus, donc les menottes, non. Par contre, le cultiste, en fait, il faudrait que ce soit lui qui y aille. Lui, il pourrait le tuer facile, le cultiste. Parce que 5 points de vie, ouais. Ouais, c'est à lui d'y aller. C'est à lui d'y aller. Mais je vais devoir réussir des tests. Hein. Bon, en attendant. Hop. En attendant. Mintifan, elle, un indice. Quartier Est. On prend les 2 premières. Hop. On carte. On rajoute un pion indice ici. Et un pion fléau qui arrive, un ou plusieurs pions fléau, ça sera un seul, dans la caverne noire. Caverne noire, quartier du fleuve. Et ben voilà, ça fait 4. Donc 1, 2, 3, 2 qui vont sur les cases voisines et 1 qui vient sur la carte. Pas de chance. Et maintenant le flic, un monstre. Ça fait jamais qu'un monstre de plus. Un dévoreur de chair, une goule. Génération sur la case instable. C'est la caverne noire maintenant, donc c'est ici. Lui, il se déplacera vers la plus haute force. Bah, ça sera encore pour ça. Ça sera encore pour le flic. Le flic, il va se retrouver avec une de ces ribambelles de mecs sur lui. Et un indice. Dans le quartier Est aussi. Alors pour l'instant, des indices, j'en ai plus besoin. Mais ça ne saurait tarder.
ça serait tardé. Faut que je me débarrasse. Non, d'abord j'ai les 5 mecs à les liquider, là, ça va être... ça va pas être de la tarte, hein. Je sens que ça va pas être de la tarte. Bon, j'avais dit un tour de plus, mais je crois que je suis déjà presque à 50 minutes, donc non, je vais pas faire de tour de plus. Je vais la stopper ici. Et bilan, bah, ça s'est bien retourné. Enfin, là, mon flic, il est mal. Drake, lui, bah, il est engagé avec un chasseur masqué. Voilà, il va falloir... En fait, il y a beaucoup de monstres d'un coup, là. Hein. 2, 1, là. Désolé. Il y en a un autre qui arrive, attention. Voilà. Elle est là, l'horreur Arkham. Elle est par là. Non, vous voyez pas, mais elle est par là. Ouais, là, je pense que je vais devoir envoyer des renforts. Mais alors, quel renfort? Mintifan? Elle a 2 en force. Le renfort, c'est pas elle. Et j'ai pas... J'étais venu dans la vieille échoppe de magie pour aller choper des... C'est là où c'est moche. C'est que j'étais venu là pour choper des sorts, pour pouvoir me défendre, à la limite blaster des mecs. Et je me retrouve engagé avec un gars. Je vais avoir du mal à... Je vais avoir du mal à le tuer. Et j'ai pas eu le temps de prendre un sort, sur tout ça. Avec les brumes de Herlier, je vais pouvoir essayer quand même de fuir, alors ça devrait aller. Je vais pouvoir fuir assez facilement. Mais je pense que je vais fuir pour rester sur place. Je vais juste me désengager, mais rester dans la vieille échoppe de magie. De manière à pouvoir... Je pourrais réguler éventuellement. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Non, faut que je reste là, faut que j'achète des sorts. De toute façon, il n'y a pas... Faut que j'achète des sorts. Je serai plus efficace avec des sorts. Et... Ouais, et lui, il faut qu'il aille le tuer. Il faut absolument que j'aille le tuer. Et j'ai encore, oui, j'ai 2 $, donc il faudrait que je me désengage des 2, ça va être chaud. Pour faire 1, 2, 3, engager lui, pour le flinguer tout de suite. Après là, j'ai un tour de répit, il fera rien le tour prochain. Donc je peux éventuellement en flinguer un d'abord ici, puis fuir. Lui, il n'y a plus qu'un point de vie, il faudrait que je le finisse maintenant. Je gagnerai un objet insolite en plus. Ça pourrait aider. Bon, en attendant, quand même, la suite au prochain épisode, les petits loups. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt, à très vite, et puis salut, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, à toutes.